Maître Black Oya, homme de droit. Allô? Allô? C'est pas Madame Manga de Washington. C'est Maître Black Oya, j'appelle depuis le Cameroun. Passez le téléphone à Madame Manga, dites-lui que c'est son fils, Maître Black Oya, qui l'appelle. Mais elle n'est pas là, vous décrochez son téléphone à son téléphone de la maison. Mais dites à Madame Manga de me donner son numéro direct, parce que moi je ne veux plus appeler quelqu'un décroche son téléphone de la maison et tout ça. Oh, ok, non. Si elle revient, elle ne m'appelle pas. Dites-lui de me laisser un message parce que je serai au tribunal. Je suis en train de gérer une affaire de signer logistique là. Signer Pierre. Oui, de l'Italie, le transporteur, non, Italie, Camo, Italie. Ok, d'accord. Peace, Nike. Kiss, yes. Bonjour. C'est toi qui as toujours l'habitude de me tourner que avant de dormir, oui. Moi, je te tourne d'abord. Sinon, tu devais y aller que moi, j'ai chou mon dernier yokayo au ministre des Sports. Oui, merde. Il est inadmissible qu'on bloque les pros à l'aéroport. Ceux-là qui veulent représenter le pays. Hein, ceux-là qui font la fierté du pays à l'aéroport. Ah, l'histoire où j'ai appris que les lions indomptables du Cameroun ont été bloqués à l'aéroport. Et il veut plaver mon pro, donc tourne-le. Michael Ngandi. J'ai prié seulement pour le petit, Michael. Parce que quand je regarde la façon que Michael Ngandi joue à la défense, monsieur propre, papa nettoie, j'ai même dit que le type là, il veut trouver le travail, Isaac. Quand le type là nettoie la défense, c'est propre. J'ai dit que si les moustiques piquent le type, si, ça pique son pied. Non. Maître, moi, je seulement tourné. Toi, moi, il vient d'abord te tourner avant de go. Hey. Toi, mais tu n'ignores rien. Mais je vais te dire, moi-même, je me suis fâché des gens qui sont autour des lions. De comment est-ce que les lions peuvent gagner un match avec un score sans appel de 3 contre 1. Parce qu'ils ont tapé le match aller contre la Mozambique là. 3 contre 1. Mais je suis surpris que l'équipe nationale doit voyager, prendre le temps de se reposer pour jouer. On bloque l'équipe à l'aéroport à cause des détails, de rien du tout. Mais je ne peux pas me plaindre du ministre. Tu sais pourquoi? Non, il ne faut plus se plaindre du ministre. Parce qu'on s'est rendu compte dans ce pays que les gens de l'Africa Food là, ils ont des petites techniques qu'on ne maîtrise pas. Chaque fois lorsqu'il faut l'argent, ils appellent monsieur le ministre. Il faut l'argent pour subventionner le football. L'équipe nationale a besoin de telle somme. Le ministre donne. Mais le jour où le ministre essaie d'ouvrir ses yeux ou bien sa bouche pour dire que ça, ce n'est pas en train de marcher comme ça devrait marcher, tu entends seulement introduction de la politique dans le mouvement sportif. Oui, c'est là où tu vois la FIFA écrire, commence à nous menacer. Si ça continue comme ça, vous serez suspendu de toute compétition et tout. Donc, le ministre ne peut intervenir quand il veut sortir l'argent. Quand maintenant il faut dire que ça marche comme ça, c'est pas bon, il faut régresser comme ça, on donne la parole au ministre. Moi, j'ai décidé de mettre le ministre de côté. Et en plus, tellement dans ce pays, les gens sont champions du désordre que je ne peux plus de manière directe accuser quelqu'un que c'est telle personne qui est le responsable de telle chose. Tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent comme ça, tu vas te rendre compte que le gars qui s'occupe de préparer les voyages des lions, il a fait son travail. C'est entré peut-être dans le bureau d'un monsieur qui doit signer un dernier papier pour le voyage des lions. Mais comme dans ce pays, chacun sait qu'il est quelque chose, lorsqu'il s'assoit, la clim frappe sur lui. Peut-être il a lu pour le papier, il a dit je ne signe pas. Je suis occupé à autre chose. Et il n'a pas signé. Nous, on a vu des choses ici au pays où on a amené les dossiers de décaissement pour justifier l'argent. On te dit que le trésorier payeur, il est à Limbe, il mange la vie. Il gronde les poissons à Limbe, Voilà. Et tu es obligé d'attendre alors qu'il était censé être à son poste, faire son travail. Non. Moi, je crois qu'il faut qu'ils nous disent entre eux qui est responsable de ce désordre qui a fait que les lions se retrouvent à dormir à l'aéroport comme les Nangamboko. Des milliardaires, regarde, les Bassoko. Les petits, c'est vrai qu'on ne sait pas quel est son âge vraiment, mais on sait qu'il n'est pas vieux, c'est son enfant, sa fille qui est vieille. Tu vois un peu, non? Tu as les joueurs comme ça, là, milliardaires, ils dorment à l'aéroport. Tu as des joueurs comme les Ngandi. Mais j'ai prévenu, que les gens sachent que je suis l'avocat de Michael Ngandi. Quelque chose
Je lui ai fait, mais ça ne m'a pas encore répondu. S'il a été victime même d'un petit traumatisme comme ça, moi, je vais prendre ça sur moi. Moi, tu dis à Toulé, si tu veux, tu me joues le hockey. Tu sais, non? Moi, je jette tous les dirigeants là, un tour. Va les choux, non, tu reviens. Donc maintenant, tu me scènes alors. Le cas, il prend les transports. Sors de là. Moi, je suis en train d'appeler les gens, je vais au tribunal. Mais il ne veut pas seulement encore, il y a que, oh, Rider, tu as d'où ceci, c'est. Allô? Pardon, je veux parler à Monkam Galamo de Washington. Oui, monsieur Monkam Galamo, non, de Washington. Le docteur en mathématiques, là. Le seul qui a pu déceler une équation qui a dépassé les Américains pendant plus de 128 années, là. Ah. Donc, Washington, aujourd'hui, tu appelles ces autres qui décrochent. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Dis-lui, mais le CNSM, je serai au tribunal. Je n'aurai pas le temps. Bonjour, maître. Bonjour. Maître, je suis venu porter plainte contre le coach équipe nationale. À contre le coach de l'équipe nationale du Cameroun. Cet individu a osé convoquer mon fils. Mais c'est une bonne chose que ton enfant vienne représenter la République au niveau international. Vous entendez parler, maître? Dans ce désordre-ci, tant qu'il n'arrange pas tous les problèmes qu'il y a à l'équipe nationale, là, mon fils ira signer ailleurs. Non, sur ce point, je peux te dire que je suis d'accord avec toi. Parce que notre équipe nationale, si là... C'est-à-dire, tu ne sais pas quelle est la véritable position. J'ai comme l'impression que les choses ont avancé, mais les gens de ce pays n'ont pas avancé. Souvent, je me pose la question, les dirigeants du football camerounais sont seulement en train de négocier pour avoir le prix Nobel de la bêtise. On dit que comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dors. Les dirigeants du football camerounais m'amusent. C'est-à-dire, ils donnent l'impression que tu peux planter la mangue, tu récoltes la goyave jusqu'à ce que tu manges. Je ne sais pas. Vous convoquez les enfants des gens à l'équipe nationale. Dans votre désordre là, quand les choses évoluent, le pays ici, eux, ils n'évoluent pas. Moi, je sais que dans tous les pays du monde, il n'aurait permis à quelqu'un de corriger sa vie pour l'avenir. Mais nos dirigeants font comme si les erreurs ne les apprenaient rien. Vous avez une équipe nationale, les mêmes erreurs chaque jour. Le football est devenu scientifique aujourd'hui. Le football, c'est la mathématique, c'est 1 plus 1 est égal à 2. Mais notre football, où ils veulent jouer ça avec les jujubes, sont eux qui savent. Tu vois une équipe, ils sont tous dans les si jeux, si on perd, si on gagne, si. On ne joue le ballon chez nous qu'avec les si. Alors que les pays, aujourd'hui, le ballon s'organise, ça se planifie. Le ballon, le football, c'est comme la science, on anticipe. Après, quand les enfants des gens vont venir jouer, ils seront les premiers à dire comment ils ne sont pas patriotes. Ils vont prendre les coucous doigts là pour aller écrire sur Internet comment le patriotisme manque à certains joueurs. Tu dois venir dans une équipe où tu vois tout le désordre là, où tu ne sais pas si ton enfant va finir par faire sa véritable carrière. Je connais des joueurs comme les joueurs Matip qui sont arrivés ici. Peut-être que s'ils avaient signé en Allemagne, ils auraient pu avoir une carrière fulgurante. Je connais des gens comme les Choupo-Moting. Je connais des gens comme les Assou et Koto qui étaient obligés de partir de l'équipe nationale. Parce qu'ils avaient la possibilité de signer ailleurs, mais ils ont dit non, c'est notre pays. Le sang de notre père coule ici. On ne peut pas laisser ici pour aller où il y a la mer. Mais après, quel résultat? À cause de notre petit désordre. Pourtant, un pays de respect, un pays où le football, où on nous voit toujours comme les seigneurs du foot. Il y a des moments où je m'assois comme ça, je dis que mais quand les enfants font le désordre à l'absence du père, on comprend. Tu as les gens comme les Patrick Bouma qui sont en vie. Les gens comme les Roger Mila. Tu as les gens comme les Cannabis qui sont encore en vie. Mais regarde ce que le football devient. Les Samuel Eto'o. En tout cas, ce que tu viens de vous dire. Il faut aller dire ça au coach. Va écrire ça sur Facebook. Facebook, c'est au tribunal du peuple. Quand tu ne parviens pas à rencontrer quelqu'un, tu écris sur Facebook, il va te répondre. Écris sur Facebook ou tu fais le direct. C'est ce que vos soeurs font, non? Ou que c'est seulement faire le direct pour parler du piment. Fais le direct, tu dis que je ne veux pas qu'on recrute mon fils. Allô? C'est Napivelo Cargo? Napivelo Cargo de Dubaï, non? Celui qui fait dans le transport, là. Maritime, aérien et tout ça. C'est pas lui? Ok, ça va. J'ai confondu les numéros, ça va. Bonjour, maître. Bonjour. Maître, je suis très fâchée ce matin.
Et moi, qu'est-ce que j'ai dans votre fâcherie? Non, mais ne dites pas que qu'est-ce que ça vous fait. C'est pas pour rien que je suis venu vous voir. Parce que je ne comprends pas ce pays. Je ne comprends pas ce Cameroun-ci là. Comment est-ce que on veut l'évolution, mais d'autres veulent toujours rentrer en arrière? Vous ne voyez pas que les dirigeants de l'équipe nationale sont en train de déstabiliser les joueurs camerounais? Mon n'est pas un peu fort, déstabiliser, ça veut dire quoi? Regardez là-bas à l'aéroport dernièrement. On les a laissés sécher en plein soleil de midi. Est-ce que c'est normal ça? Vous croyez qu'avec cette allure-là, les gars vont aller jouer comment? Moi, j'entends certaines personnes dire que chaque peuple mérite les dirigeants qui lui sont donnés. Mais j'ai envie de me poser la question, est-ce que le football camerounais mérite les dirigeants qu'on a attribués au football camerounais? Parce qu'on n'a pas élu ces dirigeants-là. Souvent, je réfléchis, je dis que non, c'est la malédiction. Peut-être qu'il va finalement falloir qu'on écoute ce que Sa Majesté Sékou avait dit. Le jujube, le sel, l'arbre de paix et tout, pour essayer de remettre le football sur les rails. Parce que rien n'est explicable dans ce qui est en train de se passer. Oui, regarde un peu ce qui est en train de se passer chez nous. Une équipe nationale qui est en train de se constituer, qui est en train de se faire pour une compétition internationale qui arrive de grande envergure. Une compétition qui va se jouer chez nous. Donc, on a intérêt à ne pas faire fausse route. On a intérêt à ne pas faire une erreur, une petite bêtise, parce qu'elle sera fatale. Moi, je me pose la question, est-ce que les gens là savent même que la Coupe d'Afrique, c'est dans moins de 5 mois? Non, moi, est-ce qu'ils savent? S'ils déstabilisent l'équipe nationale, et que l'équipe nationale ne fait pas de grandes performances pendant la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que ces gens-là savent que c'est quand l'équipe nationale est en train de jouer, que la chaîne télévision nationale, si vous voulez même les chaînes privées, profitent pour avoir des publicités? Parce que quand les Lions jouent, les entreprises viennent communiquer sur les plateaux de télévision. Ça crée la richesse. Quand les Lions sont dans la compétition, les Camerounais vont au stade. Les moments qui vont aux alentours du stade, la ville a une effervescence. Ça crée la richesse. Il y a des gens qui ont acheté des marchandises juste pour attendre la Coupe d'Afrique. Ils ne voient pas comment quand les Lions vont même se manger dans une compétition, dès qu'on élimine les Lions, on arrête de regarder le match. C'est en cette période-là que même les câblés vont manger. Les gens qui vendent les antennes paraboliques là, et tout ça vont manger. Eux-mêmes, ils profitent. Eux-mêmes, ils profitent. Mais si les Lions ne sont pas dans la compétition, est-ce que ces gens savent que ça va déstabiliser la CAN? Est-ce que les gens là savent que si les Lions ne sont pas dans la compétition, ça ne va pas être bien? Ça va perdre la saveur même de la compétition. Donc, souvent, je me demande s'ils font ça exprès, si c'est des blagueurs, si c'est des blogueurs, parce qu'entre blagueurs et blogueurs aujourd'hui, on ne sait plus quelle est la différence. Je regarde le comportement de ces gens et je dis, mais est-ce que ceux-ci préparent vraiment la Coupe d'Afrique? Non, ils doivent arrêter ça, maître. Ils doivent arrêter. Ça, c'est quelle histoire, ça? Tu sais qu'ils ont déjà un système là que ils pensent qu'on joue avec les Écorces. Tu les écoutes pas souvent. Écoute souvent les reporters. Bienvenue au stade Amadou Ahidjo à l'occasion de ces rencontres. Dès qu'on marque un but au Lion tellement, faut noter qu'on espère que les dieux du monde Manengo, ils commencent à penser aux ancêtres. Vous-même, vous êtes conscient que quand il faut aller jouer le match, ça se joue avec la tête et avec les pieds. Et quand la tête cela ne fonctionne pas, comment est-ce que les pieds là vont aussi fonctionner? Quand on sèche les gens comme ça là, je n'ai pas compris. Ça m'a tellement fait mal. Il faut que je vienne vous voir pour porter plainte contre ces gens-là. Tu es très jeune. Je ne cherche pas à comprendre le Cameroun, tu es jeune. Tu comprends, non? Je crois que je dois faire ce que vous êtes en train de me dire là maintenant. Je m'avais prendre comme ça l'arbre de paix, le jujube et tout ça. Si tu as l'arbre de paix, tu essaies de faire quelques prières, tu déposes quelque part. Laisse, tu ne peux pas comprendre. Ok, maître, j'ai compris. Merci beaucoup, maître. Bonne journée. Allô? Non, je suis en train de courir au tribunal. Mais je t'ai dit que, cherche-le. Va sur Internet, tu tapes www.napiverocargo.com. Oui, tu vas avoir toutes les informations, même les numéros, tu vas trouver là-bas. Ok, d'accord. Je cours au tribunal tout à l'heure. Alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.